Communiqué. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabè. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bahari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabè du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au Centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Aussi, d'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure et espérer ainsi créer des frustrations et un sentiment de peur. La manipulation est menée également à travers des messages diffusés pour susciter injustement certains et d'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire. Des leaders religieux et coutumiers ont été sollicités pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouedraogo René David, en fuite actuellement. Dans le même ordre d'idée, des VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé pour cette basse besogne. Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et s'aimer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. Quelques jours avant la mise en œuvre de ce projet diabolique, des VDP et soldats patriotes se sont présentés dans plusieurs services, notamment au renseignement et à la présidence du Faso, pour dénoncer le coup en préparation. Ces dénonciations se sont poursuivies jusqu'au mardi 15 avril 2025 et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman.
Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de semer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Les services de renseignement poursuivent leurs actions de surveillance et tiendront l'opinion nationale au courant de toute évolution de la situation. Plusieurs autres personnes impliquées sont suivies et assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Quant aux vaillantes forces combattantes, nous les encourageons à poursuivre leur mission avec détermination tout en restant vigilantes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso. Dans cette interview de plus d'une heure, le président de la transition affiche clairement ses ambitions au sujet de la lutte contre le terrorisme. Le combat en tant que tel au sol n'a pas encore commencé. Nous avons une première phase d'établir une base de données en matière de renseignement qui est très important pour nous. Une bonne partie de la guerre, c'est le renseignement. Secondo, il y a des renseignements qu'il faut exploiter en même temps. Donc ce qui nous amène à mener des opérations aériennes de temps en temps pour s'attaquer à certaines bases et tout. 120 jours après sa prise de pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré se dit motivé, plus que motivé, et pour les localités comme Solenzo et Kalangoutou déjà reconquises, reste le retour de l'administration. Puisque la population est liée, le retour de l'administration, et maintenant trouver à faire des activités donc à ces populations, organiser le terrain de sorte que l'ennemi ne puisse plus revenir. Mais dans la stratégie, la négociation avec les groupes armés n'est pas de mise. Ce qui se passe au Burkina est que, je le disais, nous n'avons pas décidé d'attaquer quelqu'un. On nous attaque, et comme vous le constatez aujourd'hui, on attaque des civils désarmés. Comment on peut négocier avec des gens qui font ça? La transition met également l'accent sur l'acquisition de matériel militaire ainsi que la formation. Il s'agit de diversifier les partenaires en se tournant vers certains pays comme la Russie, la Chine et la Turquie. De Ouagadougou, Martin Kaba, West Africa, Démocratie, Radio. Au Burkina, des projets d'assassinat de dirigeants déjoués par les services secrets. Le capitaine Ibrahim Traoré a déclaré avoir découvert des projets d'assassinat ciblant les dirigeants de la transition, selon l'agence d'information du Burkina. Des forces de sécurité complices de terroristes et d'officiers vivants hors du Burkina Faso préparaient un assaut final contre le président Traoré et ses collaborateurs, a annoncé ce mardi 6 août l'agence d'information du Burkina, citant une déclaration d'Ibrahim Traoré. Nous avons suivi le déroulement de leur plan et l'assaut final devait avoir lieu à travers un recrutement d'agents à l'intérieur de nos rangs. Nous avons contenu la situation, a expliqué le président du Faso lors de la montée des couleurs à la présidence du pays. Il a ainsi confirmé les rumeurs de tentatives de déstabilisation qui circulent dans le pays depuis quelques semaines. Le capitaine Traoré a indiqué que plusieurs personnes avaient été arrêtées. Il a appelé les Burkinabés à rester sereins car la situation est sous contrôle.